Mamadou Sall, chef de service logistique de la compagnie sucrière. Comme vous pouvez le voir, comme on le dit en Wolof, Weddi Gis Bokku Ci. Donc vous êtes là dans nos entrepôts, comme vous pouvez le voir, le constater de vous-même. On a énormément de tas de sucre. Notre activité bat son plein. Voilà, les camions sont là, on charge. Donc nous, la question qu'on se pose, c'est, on nous dit qu'il y a une pénurie, mais nous, on livre le sucre. Donc c'est juste pour vous dire, je l'ai déjà dit tantôt, depuis la date du 1er juillet, époque à laquelle on a commencé à nous parler de la pénurie du sucre, à aujourd'hui, le 2 septembre, il s'est passé 2 mois. Et je peux vous assurer que depuis 2 mois, nous, ici, à la CSS, nous avons livré près de 34 000 tonnes de sucre. Louis Lamotte, directeur des ressources humaines par intérim et par ailleurs conseiller du groupe Mimran. L'AVAR existe. Et c'est heureux que vous, les journalistes, vous détenez toutes les archives. L'année dernière, à pareille période, ces 4, la bande des 4, avait déclaré haut et fort qu'on pouvait fermer la CSS. En réalité, c'est ça leur délire. Payer les droits aux travailleurs, qu'ils retournent au chômage, et amener du sucre qu'ils vendraient à 250 francs le kilo. Il avait dit là, il y a à peine 1 an. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de sucre. Ils sont les premiers à crier, il n'y a pas de sucre, il y a pénurie. Alors, qu'est-ce qui les empêche d'aller chercher ce sucre, d'autant qu'ils ne les dit pas, de l'amener et de le vendre? Je ne dis même pas 250 francs, puisque c'était des leurs, mais de le vendre au moins au prix homologué par l'État. Aujourd'hui, ils ne parviennent pas à couvrir le marché et ils vendent à des prix exorbitants. Donc les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, surtout quand elles sortent de gens qui n'ont d'autres préoccupations que leur profit personnel. Le sentiment qui nous habite, nous tous, et comme vous avez dû le relever avec vos différents interlocuteurs, c'est qu'on est interloqué comme vous. C'est-à-dire qu'on est complètement incrédule par rapport à une situation qui prévaut aujourd'hui sur le marché et qui était loin d'être prévue. Je dois rappeler que cette société a 50 ans et que jamais, je vous prends à témoin, on a eu à vivre des situations de tension, encore moins de pénurie. 50 ans que ça dure. Puisque nous nous sommes sentis responsables de la distribution de ce produit à tout moment et en toutes circonstances au Sénégal. Et nous ne lésinons pas sur les moyens et les sacrifices à chaque fois que de besoin pour continuer à assurer la disponibilité du produit. Mais de là à ce que nous puissions, ou certaines personnes puissent dissoudre autant de milliers de tonnes de sucre dans un circuit, c'est un problème. Alors, on ne se limite pas à dire que c'est un problème, à le constater, ni à contempler les problèmes. Nous avons depuis lors, ayant validé le constat, engagé des actions H24 pour mettre les bouchées doubles. Je peux vous dire que nous n'attendons même pas une commande, nous prélivrons. Tout ça pour rapidement renflouer les réseaux. Mais il faut se rendre à l'évidence que c'est au niveau de la distribution qu'il y a problème. Et pourtant, les industriels et les importateurs, justement, vous mettent à l'index par rapport justement à cette situation de pénurie. Alors, la seule chose qu'on pourrait nous reprocher, c'est de ne pas avoir des stocks. Mais encore une fois, vous avez été et vous avez constaté que le stock est bien là. Comme vous avez constaté aussi que nous n'avons aucune instance de livraison chez quelqu'un. On livre plus que ce qu'on livrait avant. Donc le problème ne se situe pas à notre niveau. Mais je n'aimerais pas exacerber le désarroi de l'opinion ou des consommateurs en se renvoyant la balle avec des commerçants ou avec des industriels. Nous savons parfaitement quelle est la situation qui prévaut au plan international sur le sucre. Nous savons très bien que la plupart des industriels qui d'habitude importaient leurs propres besoins ne sont pas en mesure de le faire aujourd'hui. Soit ils sont découragés par le dysfonctionnement de la chaîne logistique, soit tout simplement le produit est si cher
que le Sénégal est beaucoup plus attractif et beaucoup plus compétitif. J'aurais fait comme eux si j'étais à leur place. Je me rabats sur une production disponible et via des grossistes, je peux acheter et régler mon problème. C'est humain, mais qu'on ne le nie pas, c'est un problème dont l'énoncé ou dont même les fondamentaux se trouvent dans cette attitude-là. Deuxième, d'habitude, le pays qui est au nord de chez nous, là, à 3 km, on se targuait souvent, les commerçants disaient « Ah oui, ils ont du sucre, ils ont les meilleurs prix ». Aujourd'hui, allez chercher si vous trouverez du produit blanc. Je ne dis même pas le sucre, mais du produit blanc. Vous n'en trouverez pas. Parce que tout simplement, ils ont des difficultés pour s'approvisionner dans le marché international. Les commerçants, venons-en, ils ont décroché des DIPA après avoir pris en otage et l'État et les consommateurs. On leur a délivré des DIPA. Les quantités, on ne peut même pas dire combien. Mais ça n'a pas suffi puisqu'ils sont heurtés aux réalités du marché international. Et ils reviennent encore remettre la pression sur les consommateurs cette fois-ci en exigeant de l'État qu'il puisse ou augmenter les prix ou suspendre des taxes. Et pour pouvoir appuyer cette pression-là, ils continuent à faire ou la rétention ou le détournement des stocks qu'ils achètent, de sorte que le consommateur lambda ne peut pas y accéder. Et ils y gagnent doublement. C'est un moyen de pression, mais c'est également un moyen de surenchère sur les prix. Je suis navré de constater que les Sénégalais en arrivent à acheter le kilo de sucre à 700 francs, là où il est vendu ici à 500, 500, 530 francs. Ce n'est pas patriotique. Ce n'est pas patriotique. Et ils en sont là. Donc les données du problème sont claires. Nous, on ne va pas continuer à en parler. Nous voulions un exercice de transparence. Vous avez été, vous avez vu, et en tant que presse, donc informateur de l'opinion. C'est la première chose. La deuxième, nous mobilisons toutes nos énergies pour refaire ou corriger les distorsions qui ont été créées par les commerçants, puisque nous avons le souci du consommateur final. On s'y est engagé avec tous les moyens et nous pouvons le promettre que très rapidement, par nos propres moyens, on y arrivera. Alors, malgré tout, hein, ils ont créé cette pénurie, à vous en croire, ils ont eu le DIPA et même, n'est-ce pas, l'annulation de la taxe douanière. Suspension. En dépit de tout ça, ouais. Ils ont eu ça. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics? Qu'est-ce que nous attendons d'abord? Nous attendons à ce que le consommateur puisse retrouver le sucre comme il l'a toujours eu. Nous y travaillons, nous sollicitons les pouvoirs publics pour exercer le pouvoir qui leur est dévolu, pour mettre un terme à la spéculation qui est en cours sur ce produit-là. C'est la seule chose que nous demandons en l'État à l'État. Alors, l'État a donné des DIPA, l'État a suspendu la TCI. Apparemment, tout est rose maintenant pour les commerçants, pour quand même lever le pied sur la situation et rendre la situation revenir rapidement à la normale. Mais vous verrez qu'ils le feront avec parcimonie, puisque aujourd'hui, encore une fois, la spéculation leur permet de vendre à des prix hors de portée du consommateur sénégalais. Et je peux vous assurer qu'avec toutes ces mesures-là, le prix du sucre continuera à être élevé et c'est une contrebande qui est organisée en tant que telle. C'est à l'État maintenant de combattre tout cela. Nous avons fait notre part du boulot, comme on dit, en produisant suffisamment et en mettant à disposition suffisamment.